Je salue donc mon invité. Bonjour à vous. Bonjour. Donc je me permets de rappeler, l'ADI, c'est un service, plutôt même une association pour aider les acteurs de l'auto-entrepreneuriat. On le disait en se préparant tout à l'heure, il y a aussi quelques PME, mais ça reste très minoritaire, hein. Vous êtes, ce que vous me disiez, environ 9 sur 10, c'est des auto-entrepreneurs. Néanmoins, l'ADI, ça reste un service parfois un peu méconnu pour les auto-entrepreneurs qui se lancent. Est-ce que vous pourriez nous repréciser ce que peut proposer comme service l'ADI ? Bien sûr. L'ADI défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur pourvu qu'il ait, d'une part, accès au capital, et d'autre part, un accompagnement qui soit personnalisé, professionnel, bienveillant. Et c'est vrai qu'il n'a pas accès ni à l'argent, ni à des diplômes, ne parle pas français, est un public empêché, qui ne soit pas en capacité de créer. Et notre rôle est de, finalement, avoir cette capacité à révéler le talent d'entrepreneur que chacun peut avoir sur nous. Alors, on va revenir bien sûr sur ce que peut proposer l'ADI, puisque vous cherchez aussi notamment des bénévoles. Il y a aussi ce rapport Mégaphone qui est publié de temps en temps. Il y en a eu un en 2018, par exemple, juste après les élections présidentielles de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que vous en refaites un pour alerter les candidats sur la situation. Vous trouvez qu'elle n'est pas satisfaisante ? En fait, chaque année, l'ADI écoute et interroge les entrepreneurs qu'elle soutient pour avoir un petit peu leur ressenti. Et à travers ce mégaphone, elle amplifie l'essai de parole du terrain pour la faire porter à connaissance des décideurs pour qu'ils puissent s'en saisir. Et effectivement, il y a 4 gros éléments qui ressortent du mégaphone de cette année. C'est d'abord le manque de reconnaissance. Aujourd'hui, la micro-entreprise est une des parties dominantes de la création d'entreprise. Et c'est une partie aussi importante et croissante que des PME ou des startups. Et il faut le reconnaître en tant que tel. Il y a une volonté aussi d'avoir une protection sociale qui est dégradée. Aujourd'hui, des droits sociaux d'un entrepreneur et d'un salarié ne sont pas les mêmes. Le système a été fondé sur le salariat. Et aujourd'hui, avec les carrières hybrides, on a de plus en plus de gens qui sont à la fois entrepreneurs et à la fois salariés, parfois dans les temps simultanés, parfois dans les temps séparés. Et bien, on a effectivement à rechercher une convergence de droits entre ces deux modes d'activité. Alors, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais le statut d'auto-entrepreneur est quand même relativement récent en France. C'était sous un gouvernement Fillon. Ça fait 20 ans maintenant. Ça fait presque 20 ans, ceci dit, parce que ça passe vite, effectivement, puisque Nicolas Sarkozy était président entre 2007 et 2012. Néanmoins, il y a quand même cette volonté d'affiner les choses, parce que vous trouvez qu'en fait, on a créé ce statut et depuis, on n'a pas cherché vraiment à l'améliorer. En fait, ce statut a été créé, effectivement, et on apprend en marchant. Et donc, on s'aperçoit effectivement des manques que ça peut générer. Et quand on est sur des systèmes de création qui sont minoritaires, on n'y prête pas forcément beaucoup attention. Et quand ça devient majoritaire dans la création d'entreprise, et c'est finalement aujourd'hui quelque chose qu'il faut rentrer dans les politiques de l'emploi. Aujourd'hui, créer son propre emploi, c'est autant un vecteur d'amélioration de la société que d'avoir un travail salarié. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, on est sur des gros enjeux, notamment de transition écologique. On voit la location de voitures, les électriques, les problèmes de jeux à faible émission pour les centres-villes de plus de 50 000 habitants. Et bien, ça va être un énorme enjeu aussi des années à venir de comment on accompagne tous ces entrepreneurs qui sont sources de recherche, de développement économique, de recrutement aussi parfois, quand ils sortent du statut auto-entrepreneur, pour pouvoir les accompagner face aux grands enjeux qui sont devant nous. Et qu'est-ce qui attire finalement, parce que dans ce rapport, ce qui est très bien dit dans ce mégaphone, et vous le disiez, c'est aussi faire un point avec ces auto-entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes qui expliquent que c'est pour être mieux dans sa peau. Vous avez des données chiffrées, vous le dites, il y a tant de pourcentage qui expliquent en répondant qu'ils veulent être mieux dans leur peau, se sentir plus utiles dans leur travail et dans ce qu'ils produisent. C'est pour ça que ça attire ce statut ? Alors, il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui attirent. Alors, on parle toujours d'auto-entrepreneurs, c'est des entrepreneurs à part entière. L'auto-entrepreneur, c'est un statut parmi d'autres, mais ce sont des entrepreneurs à part entière, ils ont cette casquette d'entrepreneur, et il ne faut pas les minimiser par rapport à ça, c'est important. Et donc, les stigmatiser sur la forme d'auto-entrepreneur, parfois c'est un petit peu difficile, donc parlons des entrepreneurs, et c'est un entrepreneuriat populaire qu'il faut encourager. Après, effectivement, ce qu'ils recherchent, eux, c'est souvent l'adéquation vie personnelle, vie professionnelle, une souplesse, une facilité aussi dans les démarches administratives. On sait que ce statut est un peu plus facile en termes de déclaration, on est sur des forfaits et pas sur du réel, des choses comme ça. Donc, il y a tout un enjeu. Mais justement, comme il se développe très fortement, au pouvoir politique et à nous de faire remonter effectivement quelles sont les améliorations qu'on peut amener
pour favoriser, faciliter le quotidien chez ces entrepreneurs. Alors parce que vous le dites très bien, hein, vous demandez plusieurs choses, notamment de réformer la prime à la conversion, d'ouvrir les aides à la transition écologique, Ouais. c'est ce que vous disiez à l'instant, rendre les formations à la transition écologique accessibles aux indépendants, toujours dans le même secteur. Il y a aussi tout simplement aider à l'embauche de salariés, puisque parfois c'est un statut qui permet quand même de bien se développer et d'avoir des besoins en termes de salariat, et de faciliter l'accès des petits entrepreneurs locaux au marché public. Oui, il y a plein de choses possibles. Effectivement, il y a de nombreuses capacités et possibilités à faire. Les clauses sociales, pour effectivement que des marchés publics puissent être plus accessibles à ces entrepreneurs. Faciliter la transition de statut de passer entre auto-entrepreneur qui ne permet pas de recruter à en entreprise individuelle qui permet de recruter. Donc il y a tout un accompagnement à cette réforme de statut, à cette évolution de statut, faciliter peut-être justement cette évolution. Et le gros enjeu, comme nous l'avons dit, je viens de taper le micro. Vous en faites pas, c'est pas grave. Cet grand enjeu qui est la transition écologique, qui est le chantier énorme des années qui viennent, où il faut effectivement que tous ces entrepreneurs puissent être accompagnés pour avoir des droits vraiment à leur faciliter et à finalement avoir une convergence entre leur envie de pouvoir agir sur le climat et la réalité du terrain où ils sont entrepreneurs, il faut travailler au quotidien. Et puis pour donner un chiffre que vous citez, je veux dire l'ADI dans Mégaphone. Que les entrepreneurs citent. Tout à fait, puisque ce rapport qui a été commandé par l'ADI, c'est 93% quand même des indépendants qui estiment qu'il faut avoir ces mêmes droits-là. Est-ce que c'est plus... Bon, forcément, il y a un côté confort, c'est clair, et ça se comprend, mais est-ce qu'il y a aussi un côté, l'impression d'être dénigré dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, c'est le manque de reconnaissance et puis c'est aussi tout le système a été bâti effectivement sur le salariat et aujourd'hui on voit bien que dans les parcours hybrides, les slasheurs qui font deux métiers en même temps, un entrepreneurial, un salarial à temps partiel par exemple, dans la restauration, on l'a vu avec la crise, ça a révélé énormément de choses. C'est comment finalement aujourd'hui on adapte le droit aux enjeux de la société. Et comment nous, ADI, on peut contribuer à travers les entrepreneurs qu'on soutient à ça, à faire prendre conscience à nos décideurs de la réalité du terrain. Et justement, est-ce que vous estimez, quand on voit la campagne présidentielle qui est menée, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont éludés, parce que par exemple en Vendée, on va avoir le problème du logement, c'est pas un problème national, donc c'est un peu éludé. Il y a d'autres choses qui ne sont pas vraiment évoquées, que ce soit au premier tour ou pour l'instant dans le second tour. Est-ce que vous estimez que votre thématique, elle a été abordée par les candidats à l'élection ? Aujourd'hui, c'est une thématique qui est transverse à tous les candidats. Je ne vais pas faire de politique ce soir. Bien sûr. Aujourd'hui, vraiment ce matin. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on doit porter cette voix sans relâche, sans perdre de vue notre objectif qui est d'améliorer l'environnement, le quotidien et le faire porter de la plus haute façon qui soit pour que tout le monde puisse l'entendre. Et pour ce faire, on va finir là-dessus, vous avez aussi besoin de bénévoles, c'est ça ? Alors, dans le quotidien de l'AD, effectivement, on va avoir donc du financement, d'apport en capital et de l'accompagnement pour permettre d'améliorer la pérennité et le développement d'activité. Et toute cette action se fait aussi grâce à des bénévoles, parce qu'on n'a que 2 salariés en Vendée et les actions sont menées par des bénévoles. Et aujourd'hui, on manque un peu de bénévoles sur la Vendée. Donc, je fais un appel à toutes les personnes qui voudraient s'engager sur l'accompagnement, le développement d'activités économiques en Vendée, au niveau de micro-entreprises, des petites entreprises, qui puissent rejoindre l'ADI pour pouvoir effectivement œuvrer sur ce développement d'activité économique. Eh bien, que ce soit le mégaphone ou l'appel, il est lancé. Vous avez compris, chers téléspectateurs, si vous travaillez dans ces milieux-là ou si vous avez envie de mettre la main à la pâte, vous êtes les bienvenus. Merci, Emmanuel Blanchard, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.